Pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui dans cette vidéo, du Ramphiophis oxyrhynchus. Alors, donc je vais vous faire une sorte de fiche d'élevage, je vais un petit peu vous le présenter, on va dire globalement. Du coup, le Ramphiophis oxyrhynchus. Alors, il y a différents Ramphiophis. C'est une espèce donc qui est opistoglyphe. Il a deux crochets donc au niveau de la gorge, donc il a deux crochets au fond de la gorge. Donc il va essayer donc de mâchouiller sa proie, donc ça va injecter donc des toxines. Entre guillemets, il n'est pas dangereux pour l'homme, son venin, entre guillemets, voilà, mais on ne sait pas l'effet que ça a eu réellement. Donc on ne peut pas savoir réellement sur l'homme ce que ça fait potentiellement. Alors c'est pas dangereux, oui, mais bon, on connaît peu de choses aussi encore sur cette espèce-là, donc ça n'était pas non plus cherché à fond la caisse. Donc on sait peu de choses en fait sur l'agissement du venin, entre guillemets, je préfère dire une espèce venimeuse. Donc il faut faire quand même assez attention, il faut faire gaffe à ne pas se faire mordre, il ne faut pas jouer non plus avec. Je veux dire, quand on a des espèces qui sont opistoglyphes ou dans un sillon, il faut quand même rester prudent, il faut avoir quand même des gestes de sécurité, il faut quand même faire très attention. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de morsures, du moins recensées, on en sait peu de choses. Donc je peux pas parler réellement très longtemps dessus, mais en tout cas pour le moment c'est pas dangereux pour l'homme. Après regardez par exemple pour l'Heterodon nasiccus, il n'était pas dangereux pour l'homme, il a été classé sous certificat de capacité, il a été classé comme dangereux pour l'homme, donc il faut avoir un certificat de capacité pour pouvoir l'avoir. Le mien, ça va faire maintenant 1 an que je l'ai, voilà, donc je peux vous en parler maintenant au bout d'1 an. Donc c'est une espèce qui vit déjà donc en Afrique, on retrouve beaucoup en Afrique, donc une grande aire de répartition. Alors la description un petit peu de l'espèce, alors c'est pas très grand, on va compter entre 60 cm et 1,20 m. Voilà, le mien doit faire entre 80 cm et 90 cm facile, un bon 1 m bientôt. Une espèce qui a une couleur quand même qui est assez rosâtre un petit peu, qui est assez brun marron et qui a le ventre tout blanc. Il a une forme de tête assez particulière, une sorte de bec d'oiseau, d'ailleurs on le surnomme un petit peu comme ça, qui a une forme arrondie comme un bec d'oiseau. En fait, si vous voulez, il est beaucoup fouisseur, donc il va beaucoup creuser, il va aller beaucoup dans les terriers, il va beaucoup s'enfuir. C'est une espèce, si vous voulez, pendant les heures de chaleur, il va aller s'enterrer. Voilà, ils n'aiment pas les fortes chaleurs, entre guillemets, ils ne sortent pas. C'est une espèce déjà qui vit beaucoup au crépuscule du jour et en fin de journée et qui commence à sortir. Bon, là on est en milieu de journée, donc là il ne sort pas. Donc ça vit en début de matinée et en fin de soirée. Ça vit beaucoup dans des terriers. Ça va aller chasser, c'est un peu opportuniste si vous voulez, c'est une espèce qui est assez vorace en fait. Dans le milieu naturel, en fait, il va aller chasser un peu de tout ce qu'il trouve, donc il est assez opportuniste. Donc il va manger des petits lézards, il va manger donc aussi des serpents, il va manger aussi des rongeurs. En fait, il va manger tout ce qu'il trouve, il est très opportuniste. C'est une espèce qui est vraiment vorace, qui va manger en continuité, en fait, si vous voulez. Vous pouvez lui proposer lundi, comme mercredi, il va le prendre. C'est pas un problème. Non, c'est une espèce qui est assez intéressante au niveau comportement. Alors, comportement, c'est une espèce qui est beaucoup craintif, très fuyard, très peureux. Donc, au niveau de la manipulation, quand des fois, je dois le prendre pour le sortir du terrarium, pour le changer, pour le manipuler, il est assez craintif, donc il bouge dans tous les sens et c'est une espèce qui est super vif, hein, par contre, hein, qui bouge énormément. Sinon, une espèce qui est assez cool d'observation, niveau comportement, niveau mode de vie. C'est vrai que c'est plutôt bien. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, du moins sur Internet. Donc il vit ici. Donc alors, je lui ai donné un terrain de 1 mètre de longueur par 50 de hauteur et par 50 de profondeur. Ça lui va largement quand il était dans un exoterra. Là, je vais me donner un grand terrain. Donc, alors, je lui ai mis en substrat de l'éclat de coco. Donc, il s'enfuit beaucoup sous le sol. Il se met beaucoup dans sa cachette exoterra, mais il bouge vraiment beaucoup. J'hésite même à un moment à lui faire en fait du 1,20 m par 60 par 60 parce que vu tellement qu'il bouge, en fait, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, mais je pense que je vais lui foutre dans du 1,20 m. Une espèce qui vit 15 ans et 20 ans. C'est une espèce qui mange toutes les 1 semaine à tous les 15 jours.
qui bouge pas mal, qui est assez plutôt, on va dire, nocturne et diurne, qui est très vorace, a des yeux assez quand même conséquents quand même, donc il chasse à vue. Voilà, on voit qu'il a quand même une très bonne vision. Il est plutôt particulier au niveau de la forme donc, de sa gueule, donc une sorte de bec d'oiseau. Voilà. Et bon, bah, je vais essayer de vous le sortir s'il veut bien. On n'a pas pu faire de manipulation, je voulais en faire une. Bon, il n'a pas trop voulu. C'est vrai que c'est pris pas mal de branches et de feuillage, donc il commence un petit peu à s'énerver, le pépère. Bon, en soi, je vais vous... j'essaie de vous... un jour de vous le manipuler, peut-être dans une autre vidéo, donc voilà. Je voulais faire cette fiche d'élevage. Alors, je tenais juste à préciser que comme on connaît peu de choses, et là, je vous parle par rapport à mon ressenti, comment il vit, comment son mode de vie. Voilà, mais en tout cas, pour l'agissement, on va dire, entre guillemets, sur l'homme, on connaît peu de choses. Donc, je peux pas vous dire réellement si c'est mortellement dangereux. Mais en tout cas, comme on sait peu de choses sur cette espèce-là et qui est pas très, du moins, recherchée, c'est un peu complexe. Chose, ou du moins on arrive à savoir pas grand chose. Donc il est assez complexe en tout cas. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo depuis 1 an que je l'ai maintenant. Alors, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec lui. Hein. J'ai toujours fait attention, j'ai toujours tenu des gestes de sécurité entre guillemets, même au niveau manipulation. J'essaye de toujours faire les choses bien. Voilà. Mais en tout cas, dans une espèce qui est plutôt cool. Qui bouge assez beaucoup même, qui est par contre beaucoup craintif, très peureux, et c'est pour ça qu'en fait il va aller s'accélérer en moins de 2, et en fait ça va être du bluff. Mais une fois en manipulation, après il se calme. Dans une prochaine vidéo, vous l'aurez peut-être quand je vais montrer toutes mes installations. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Moi je te dis à la fois prochaine. Allez.